Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais aussi parler du concept aujourd'hui, tu trouveras ta voie en suivant ta joie. Pour moi, ça ne s'est jamais passé comme ça. J'ai trouvé ma voie juste en suivant ma peur. C'est aussi en lien avec la vidéo précédente, en suivant ma peur et en me choisissant, en faisant des choix d'amour pour moi, d'amour pour ma vie, pour mon futur, pour mon âme, pour ma vision, pour ce qui m'animait. Mais ça m'a demandé de faire des choix courageux. À chaque fois que j'ai voulu suivre ce concept, je n'ai rencontré que des échecs. Alors, je n'ai pas voulu m'en faire une croyance, mais peut-être que ça s'est programmé comme ça, mais au final, je ne suis pas la seule non plus. Donc, pour moi, ce qui m'a amené à faire évoluer ma vie, à transformer ma vie, ça a été de faire des choix courageux, des choix d'amour pour moi, mais qui me faisaient totalement flipper. Des choix où j'étais enthousiasmée, mais qui me faisaient peur. Derrière ça, il y avait quand même l'amour de moi, de ma vie, et de me créer une vie qui était plus en accord avec ce que je voulais vivre, plus en accord avec ce qui résonnait avec mes valeurs. C'est pas terminé. Pour moi, suis ta joie, tu trouveras ta voie, ou exprime ta joie et les gens viendront à toi. Ça, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et on n'a pas besoin d'être en joie tout le temps pour magnétiser les gens. Ça, c'est faux. On a besoin d'être soi, uniquement. Quand on est soi, quand on parle vrai, peu importe la manière dont on s'exprime. Mais quand on dit sa vérité, on dit ce qui vit en soi, là, la parole est créatrice. Là, on vous entend, on voit que vous existez, on vous sent, on vous ressent. À ce moment-là, ça a un impact. Pour certaines personnes, suis ta joie, tu trouveras ta voie, ça fonctionne. Mais il n'y a pas de règles universelles dans la vie. Oui, les lois universelles, je m'en fous. On les vit, elles se présentent quand on est conscient, quand on est attentif à ce qui se passe. On les voit, on les expérimente, on s'en prend plein la tronche et on les garde en soi, dans sa tête. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur comme des règles de grammaire. On ne vous demande pas ça. On vous demande juste de faire des choix courageux, de faire des choix en fonction de vous, de ce qui vit à l'intérieur de vous. Que vous suivez votre joie, ben oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça vous met dans un état intérieur, un état d'être un peu plus élevé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez connecter de meilleures idées. Donc, de la boue, oui, désolé pour ma métaphore, mais de la boue, vous allez vous élever au-dessus des nuages. D'accord? Donc, la boue, ça représente vraiment tout ce qui est lourd, tout ce qui est dense, tout ce qui est aggloméré comme ça, à soi, en soi, autour de soi, sur soi. Et donc, vous allez vous élever au lieu de faire tourner un mental un peu trop pessimiste, un peu trop morose, en voyant la vie de façon linéaire, vous allez vous élever et vous allez élever votre état, élever vos vibrations. Et donc vous allez recevoir des idées plus lumineuses, des idées inspirées, inspirantes, et vous allez pouvoir avoir des idées qui ne vous viendraient pas en temps normal si vous étiez resté dans la vase, dans la boue. Donc la joie, elle vous sert à vous élever, à reprendre courage, à reconnecter vraiment votre vision, à ce qui fait sens, à vos rêves, à vos envies, à vos désirs. Quand vous connectez, quand vous nourrissez tout ça à l'intérieur de vous, vous sentez ce sentiment s'élever, vous vous sentez grandir, vous vous sentez vous expanser. Et à ce moment-là, vous pouvez connecter des idées différentes. Et au lieu de penser linéaire, vous allez penser vraiment systémique et multidimensionnel. Vous allez avoir plein d'idées, plein d'inspirations. Vous allez être guidé. Vous allez voir aussi des synchronicités. Voilà, suis ta joie, tu t'élèveras. Suis ta joie, tu te guideras. Suis ta joie, tu te retrouveras. Voilà, prenez celle que vous désirez. Donc si pour vous, ça ne résonnait pas jusqu'à présent, la phrase ou l'injonction ou la règle absolue de c'est en suivant ta joie que tu trouveras ta voie, ta mission de vie, etc. Bah ouais, ça te guide sur un chemin plus joyeux, plus juste pour toi, pour te guider vers des expériences qui seront plus justes dans ce que tu es amené à vivre ou à faire, à créer, etc. Donc ça va t'amener sur un chemin qui va te préparer à ce que tu vas faire, vivre, créer. Mais tu peux avoir plein de centres d'intérêt qui te mettent en joie, avoir un amoureux qui te met en joie. C'est pas pour ça que c'est ta mission de vie. Peut-être que si. C'est pas. Vaut mieux en rire, non? Juste aussi, il y a cette notion
d'argent qui est associé, par exemple, de monétiser ta joie. Ouais, ça marche pour certains, et en plus, surtout ceux qui sont déconnectés de la joie ben, vont être attirés et ça va créer un égrégore. Donc, c'est vraiment des mécanismes qui nous appellent pour aller se reconnecter à quelque chose. Donc, c'est un chemin, c'est un moyen qui nous reconnecte à nous-mêmes. Ce n'est pas une règle à suivre, c'est juste un moyen qui nous permet de nous reconnecter à nous. Et alors, la force que l'on va donner, la puissance que l'on va donner à cette croyance va nous permettre de mettre en pratique cette croyance et de la voir se vérifier. Ce ne sont que des moyens qui nous permettent d'aller reconnecter quelque chose qui nous était encore éloigné à l'intérieur de soi. Il y a plein de portes, plein de chemins qui existent et on va se diriger d'abord vers celui qui nous parle le plus, celui qui résonne. La difficulté du chemin, ben, elle est propre à chacun. Tous les choix que l'on doit faire demandent du courage de toute façon, dépasser sa peur par amour pour soi, pour sa vie. À bientôt.